L'actualité, c'est aussi la suite du grand oral de Mark Zuckerberg. Après les sénateurs hier, les députés vont aujourd'hui questionner le patron de Facebook. Jusqu'à présent, il a reconnu ses erreurs et a promis de rectifier le tir. Avec Quentin Warlop, découvrons les extraits de cette audition. Il a troqué ses habituels jeans et t-shirts pour un costume sombre et une cravate bleu ciel. Preuve que l'audition de Mark Zuckerberg était importante, voire déterminante. Pendant près de 5 heures, le patron de 33 ans est auditionné par les sénateurs américains et dès le début, il s'excuse. Nous n'avons pas pu donner une réponse satisfaisante quant à notre responsabilité. C'était une grosse erreur, c'était mon erreur et j'en suis désolé. Seriez-vous à l'aise à l'idée de partager avec nous le nom de l'hôtel dans lequel vous avez séjourné la nuit dernière? Non. Si vous envoyiez un message à quelqu'un cette semaine, partageriez-vous avec nous les noms des personnes destinataires? Non, je ne choisirais sans doute pas de partager cela avec vous ici. Je pense que l'on est au cœur du sujet. Votre droit à la confidentialité, les limites de votre droit à la confidentialité. Certains parlementaires souhaitent d'ailleurs légiférer pour mieux encadrer Facebook et les groupes Internet en général. Je ne veux pas avoir à voter pour réglementer Facebook. Mais s'il le faut, je le ferai. Je dis cela gentiment, mais votre accord d'utilisateur, ça craint. Souriant, parfois hésitant mais très préparé, Mark Zuckerberg résiste. Aviez-vous déjà prévu la vente de données privées à un annonceur? C'est l'un des aspects les plus importants de Facebook. Nous ne vendons pas de données. Les annonceurs n'ont pas accès aux données individuelles des utilisateurs. Pourtant, les données de 87 millions d'utilisateurs se sont retrouvées entre les mains d'une société, Cambridge Analytica, qui a travaillé pour la campagne présidentielle de Donald Trump. Pourquoi Facebook n'a-t-il pas interdit Cambridge en 2015? C'est clairement l'une des questions que j'ai posées à notre équipe dès que j'en ai pris connaissance. Avec un modèle économique basé sur l'utilisation des données personnelles, l'entreprise aux 2 milliards d'utilisateurs doit désormais regagner leur confiance. Son fondateur et patron doit aussi prouver qu'il peut rester à la tête de l'entreprise.